L'odeur du bacon grillé se répandait dans tout le ranch des deux chênes, se mêlant à l'arôme du café fraîchement préparé et des biscuits tout juste sortis du four. Pénélope se tenait près du grand poêle en fonte, remuant des œufs brouillés dans une poêle, tout en racontant une longue histoire sur la façon dont Mabel, la poule, s'était encore échappée du poulailler la veille, et qu'il avait fallu la pourchasser dans toute la cour. Et figurez-vous qu'elle a grimpé directement dans la charrette de foin. Je lui dis « Côté 106 côte », mais elle ne me regarde même pas, assise tout en haut, comme une reine sur son trône, et Ethan était assis à la longue table en bois, tenant sa tasse de café à deux mains, et regardait en silence par la fenêtre. Il avait appris à ne pas écouter Penny. Il laissait simplement sa voix couler en arrière-plan, comme le murmure d'un ruisseau. Ce n'est pas que ces histoires étaient mauvaises, c'est juste qu'il y en avait trop. Trop de mots, trop de bruit. Et puis Chuck a essayé de la faire descendre, mais elle l'a piqué droit au doigt. Vous auriez vu comment il a juré. Quoique Ethan, vous avez probablement entendu, n'est-ce pas? Vous étiez à l'écurie. Ethan hocha la tête, sans se retourner. Est-ce que ça veut dire oui ou je ne t'écoute pas, Penny? Demanda-t-elle avec une légère moquerie dans la voix. Ethan haussa les épaules et but une gorgée de café. Penny soupira en transférant les œufs brouillés sur un grand plat. Elle travaillait comme cuisinière au ranch depuis 1 an et s'était habituée au mutisme de certains cow-boys. Mais Ethan était un cas particulier. Cet homme pouvait passer une journée entière en prononçant à peine 5 mots. Et cela l'agaçait au plus haut point. Ce n'était pas qu'il fût grossier. Au contraire. Ethan était poli, la remerciait toujours pour le repas d'un hochement de tête, l'aidait à porter les lourds sacs de farine, réparait la porte grinçante du placard sans qu'on le lui demande. Mais il ne parlait jamais. Il existait simplement dans son monde silencieux, où les mots n'étaient pas nécessaires. Penny, elle, adorait les mots. Elle adorait les histoires, les conversations, les rires. Née à la Nouvelle-Orléans, elle avait grandi dans une maison où il y avait toujours du bruit. Son père racontait des histoires aux clients de sa taverne. Des musiciens jouaient jusqu'au haut matin. Les gens débattaient de politique et de la vie jusqu'à en être enroués. Le silence l'effrayait. Le silence signifiait la solitude. « Le petit déjeuner est prêt », annonça-t-elle à voix haute, bien qu'il n'y eût personne d'autre qu'Ethan dans la cuisine. La porte s'ouvrit brusquement et une horde de cow-boys affamés déferla à l'intérieur. Chuck, un homme âgé à la barbe grisonnante et à l'air perpétuellement renfrogné, fut le premier à atteindre la table. Il était suivi de Jesse, un jeune homme d'une 20aine d'années, qui souriait toujours comme s'il connaissait un secret amusant. Tommy et Will fermaient la marche, discutant bruyamment d'un nouveau cheval. « Penny, tu es un ange !» déclara Jesse en s'asseyant à côté d'Ethan. « Je suis si affamé que je pourrais manger un bœuf entier. » « Alors c'est une bonne chose que je n'ai préparé que du bacon, des œufs et des biscuits, » répondit Penny avec un sourire. « On n'élève pas de bœufs dans la cuisine. »« Quel dommage, » soupira Jesse théâtralement. « J'aurais adoré essayer. » Chuck renifla. « Tu ne pourrais même pas en mâcher un morceau, gamin. Tu as encore tes dents de lait. »« J'ai de très belles dents, » protesta Jesse en les montrant dans un large sourire. Penny se mit à rire en servant la nourriture dans les assiettes. Elle aimait ça, l'agitation matinale, les blagues, les rires. Cela lui rappelait sa maison, son père, l'époque où elle n'était pas seule. Ethan mangeait en silence, coupant méthodiquement des morceaux de bacon et buvant son café. Penny l'observait du coin de l'œil. À quoi pensait-il? Pensait-il même à autre chose qu'au travail et aux chevaux? « Et toi, Ethan, pourquoi tu ne dis rien ?» demanda Jesse en le poussant du coude. « Tu as perdu ta langue ?» Ethan lui jeta un regard de côté et continua de manger. « Peut-être qu'il a fait vœu de silence, » suggéra Tommy. « Comme ces moines. »« Les moines ne mangent pas de bacon, » objecta Chuck. « C'est un péché ou quelque chose comme ça. »« Non, ce n'est pas un péché, » intervint Penny en se servant du café.
Les moines peuvent hâte manger du bacon. Ils doivent juste prier avant de manger. Et Ethan, il prie? Demanda Jessie en regardant le cow-boy silencieux. Ethan haussa les épaules et se leva de table, emportant son assiette. Il s'approcha de l'évier, la rinça, l'essuya et la posa sur l'étagère. Puis il adressa un signe de tête à Penny, son « merci » habituel, et se dirigea vers la porte. « Attends !» l'interpella Penny, et il y avait quelque chose de nouveau dans sa voix. Quelque chose qui ressemblait à un défi. Ethan s'arrêta près de la porte et se retourna. Il haussa un sourcil. Sa version de « je t'écoute ». « Sais-tu au moins parler? Ou est-ce que j'ai dit que ta langue va sécher par manque d'usage ?» Un silence que s'installa dans la cuisine. Même Chuck arrêta de mâcher. Jessie sourit, sentant le divertissement venir. Ethan se tourna lentement vers Penny. Il la regarda d'un long regard évaluateur. Puis il dit, pour la première fois de la matinée, « Je sais. » Sa voix était basse, un peu rauque, comme s'il s'en servait rarement. « Oh !» s'exclama Penny avec une surprise feinte. Un miracle s'est produit. Il parle. Mesdames et messieurs, Ethan a prononcé une syllabe entière. Deux, la corrigea Ethan, imperturbable. Ou quoi? Quote, non, 11. 2 syllabes. Jessie éclata de rire, manquant de s'étouffer avec son biscuit. Même Chuck eut un petit sourire dans sa barbe. Penny croisa les bras sur sa poitrine, regardant Ethan d'un air de défi. « Tu sais ce que je pense? Je pense que tu as simplement peur de parler. Peur que si tu commences, tu ne puisses plus t'arrêter. Ou pire encore, peur de n'avoir rien à dire. » Ethan s'adossa au chambranle de la porte et croisa les bras, imitant sa posture. « Et moi je pense que tu as peur du silence. Peur que si tu te tais, ne serait-ce qu'une minute, tu entendes tes propres pensées. Ou que tu réalises que tu n'as rien à dire. » Penny se raidit comme si elle avait été frappée. Il avait visé juste, ce silencieux. Trop juste. Rien à dire? J'ai toujours quelque chose à dire? Je peux parler de n'importe quoi. Du temps, des chevaux, de la façon de faire des biscuits à parfait, de futilité, termina calmement Ethan. Tu parles beaucoup, Penny. Penny. Mais ça ne veut pas dire que tu dis des choses importantes. Le silence retomba sur la cuisine. Le visage de Penny devint rouge, en partie de vexation, en partie de colère, et en partie parce qu'il avait raison. Oh, ça devient intéressant, murmura Jessie à Tommy en mâchant son bacon. Penny se redressa, leva le menton et s'approcha d'Ethan. Ils se tenaient à quelques pieds de l'un de l'autre, comme 2 cow-boys avant un duel. « Très bien, monsieur le malin. Puisque tu penses que parler est facile et se taire difficile, vérifions. Je parie que tu ne pourrais pas te taire pendant 1 mois si tu le devais. » Ethan eut un petit sourire, un mouvement à peine perceptible des lèvres. « 1 mois? Penny, je peux me taire pendant des années. Mais toi, tu ne pourrais même pas te taire une seule journée. »« Si, je pourrais. »« Non, tu ne pourrais pas. »« Si. »« Les enfants, intervint Chuck en s'essuyant la barbe avec une serviette. « Et si vous arrêtiez de vous disputer? » « Faites plutôt un vrai pari. » Penny et Ethan se tournèrent simultanément vers le vieux cow-boy. « Un vrai pari? » répéta Penny. « Ouais, parier sur qui tiendra le plus longtemps en silence. 1 mois. Pas un mot. Le premier qui parle a perdu. »« Et qu'est-ce que le gagnant remporte ?» demanda Jessie, savourant visiblement la situation. Penny réfléchit, regardant Ethan. Que voudrait-elle si elle gagnait? « Si je gagne, dit-elle lentement, tu devras me raconter une histoire. N'importe laquelle. Sur toi, sur ton passé, sur la raison pour laquelle tu es si silencieux. Et tu ne pourras pas refuser. » Ethan hocha la tête. « Et si je gagne, tu devras te taire une journée entière. De l'aube au crépuscule. Pas un seul mot, pas un seul son. » Penny fit la grimace. Une journée entière de silence? C'était pire que la torture. Mais elle ne pouvait pas reculer. « Pas maintenant?
alors que tout le monde la regardait. Marché conclu, dit-elle en tendant la main. Ethan lui serra la main. Sa paume était grande, chaude, cailleuse par le travail. Ils se regardèrent dans les yeux, et dans ce regard, il y avait un mélange de défi et de quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait à de la curiosité. « Quand est-ce qu'on commence » demanda Penny. « Tout de suite » répondit Ethan. « Tout de suite » Ethan hocha la tête, lâcha sa main et posa un doigt sur ses lèvres. Le geste universel pour silence. Penny ouvrit la bouche pour protester, puis réalisa qu'il avait déjà commencé. Il se taisait, et elle venait de parler. « Mince » murmura-t-elle en se couvrant la bouche de la main. Les cow-boys à table éclatèrent de rire. Jessie se leva et applaudit. « Oh, ça va être le meilleur mois de ma vie. » Penny et Ethan silencieux. Que quelqu'un note la date. 1er octobre, en l'an de grâce 1887. Le jour où le silence s'est abattu sur le ranch des Deux Chênes. À la ferme, Jessie grommela Chuck, mais même lui souriait. Ethan se tenait toujours près de la porte, regardant Penny. Puis il leva lentement 2 doigts, score de 2-0, et sortit. Penny resta plantée au milieu de la cuisine, la main sur la bouche, les yeux lançant des éclairs. Ce cow-boy. Il avait commencé à se taire le premier. Ce n'était pas juste. Mais les règles étaient les règles. Et elle n'avait pas l'intention de perdre. Les 2 premières heures furent une torture. Penny préparait le déjeuner, faisait que la vaisselle, cuisait des tartes, et chaque seconde, elle avait envie de dire quelque chose, de commenter quelque chose, de se plaindre que la pâte ne levait pas, de raconter une histoire sur le chat du voisin, n'importe quoi. Mais elle tenait bon. Elle serrait les dents et travaillait en silence. Les cow-boys entraînent et sortèrent, vérifiant à chaque fois si elle n'avait pas craqué. Jessie la provoquait exprès en lui posant des questions. « Penny, où est le sel ?» Elle désigna l'étagère en silence. « Tu es sûre que c'est du sel, peut-être que c'est du sucre ?» Elle leva les yeux au ciel et pointa du doigt le bocal portant l'inscription « Côte Ikeka ». « Et si tu avais confondu les bocaux ?» Penny attrapa une pincée de sel et la lui jeta au visage. Jessie recula en riant. « D'accord. J'ai compris, c'est du sel. » Chuck entra dans la cuisine et s'assit à table avec une tasse de café. « Comment tu tiens le coup, ma fille ?» Penny fit un pouce en l'air sans quitter la pâte des yeux. « Ethan tient aussi. Il travaille comme d'habitude. Il n'a même pas l'air de transpirer. » Penny fronça les sourcils. Bien sûr, c'était facile pour lui. Il se tait toute sa vie. Pour lui, c'était naturel. Mais pour elle... « Tu sais, » continua Chuck en sirotant son café, « je pense que ce pari vous fera du bien à tous les deux. Toi, ça t'apprendra à apprécier le silence. Et lui, à comprendre que les mots sont parfois nécessaires. » Penny regarda le vieux cow-boy d'un air interrogateur. « Ne me regarde pas comme ça. Je dis juste que vous êtes tous les deux têtus comme des mules. Et tous les deux trop sûrs de votre bon droit. Peut-être que ce mois vous apprendra quelque chose. » Il finit son café, se leva et sortit, laissant Penny seule avec ses pensées. Vers le soir, Penny comprit qu'elle avait besoin d'un moyen de communiquer. On ne pouvait pas passer un mois en isolement complet. Elle prit une feuille de papier et écrivit en grosses lettres « Il faut des règles. Les billets sont-ils autorisés ?» Puis elle posa le billet sur la table de la salle à manger et attendit le dîner. Quand les cow-boys se rassemblèrent pour dîner, Ethan fut le premier à voir le billet. Il le lut, réfléchit, puis prit un crayon et écrivit en dessous « Autorisé, mais seulement pour les choses importantes, pas pour le bavardage. » Penny lut sa réponse et renifla. Elle attrapa le papier et écrivit « Qui décidera de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas ?» Ethan reprit le papier, le lut et écrivit « Moi ». Penny lui arracha le papier des mains
et griffonna furieusement. « Jamais de la vie! Nous décidons tous les deux !» Ethan haussa les épaules et écrivit. « D'accord. Les gestes sont aussi autorisés, et les mimiques. » Penny sourit, son premier vrai sourire de la journée, et hocha la tête. Ils pouvaient communiquer, simplement pas avec des mots. Jessie observait leur échange de billets avec un immense sourire. « Vous êtes codés comme deux enfants qui se disputent dans une cour de récréation. C'est hilarant. » Penny lui tira la langue, et Jessie éclata de rire. Tard le soir, quand tout le monde fut rentré dans sa chambre, Penny était assise dans la cuisine, terminant la liste des courses pour le lendemain. Elle entendit des pas sur le porche et sut que c'était Ethan. Il vérifiait toujours les chevaux avant de se coucher. La porte s'ouvrit et il entra. Il la vit à table, hocha la tête et se dirigea vers l'évier pour se verser de l'eau. Penny l'observait. À la faible lueur de la lampe, il semblait différent, moins distant. Juste un homme fatigué après une longue journée de travail. Ethan but l'eau, posa le verre sur l'étagère et se tourna vers elle. Leurs regards se croisèrent. Penny s'attendait à ce qu'ils partent simplement, comme d'habitude. Mais au lieu de cela, Ethan s'approcha de la table et s'assit en face d'elle. Elle haussa un sourcil interrogateur. Ethan prit le papier et le crayon qui se trouvait sur la table et écrivit « Comment vas-tu » Penny cligna des yeux. Il lui demandait comment elle allait. Ethan le silencieux, qui ne posait jamais de questions personnelles. Elle prit le papier et écrivit « C'est dur, j'ai l'habitude de parler. C'est comme ne pas respirer. » Ethan lut, hocha la tête et écrivit « Tu t'y habitueras. Ça deviendra plus facile. » Penny le regarda, et il y avait quelque chose de doux dans son regard. Presque bienveillant, elle écrivit « Et pour toi c'est facile ?» Ethan réfléchit, puis écrivit « Non, mais pour une autre raison. » Penny fronça les sourcils. « Laquelle ?» Ethan hésita, puis écrivit lentement, en lettres soignées. « Parce que j'aime ta voix. » Même quand tu parles trop. Penny resta figée, regardant les mots. Son cœur rata un battement. Il aimait sa voix. Ethan, qui avait toujours l'air si indifférent, qui semblait agacé par son bavardage. Elle leva les yeux et croisa son regard. Ethan la regardait sérieusement, sans la moindre trace de plaisanterie. Penny prit le crayon d'une main tremblante et écrivit « Tu es sérieux ?» Ethan hocha la tête. Une seule fois, résolument. Penny ne savait pas quoi dire, c'est-à-dire quoi écrire. Elle restait simplement assise, tenant le crayon, sentant ses joues s'empourprer. Ethan se leva, prit le papier et écrivit un dernier message. « Bonne nuit, Penny. » Puis il sortit, la laissant assise dans la cuisine, le cœur battant à tout rompre et un billet à la main. Elle serra le papier contre sa poitrine et sourit. Peut-être que ce mois de silence ne serait pas si terrible. Peut-être qu'il révélerait quelque chose de nouveau, quelque chose qui se cachait sous tous ces mots dont elle remplissait habituellement le silence. Et peut-être, et cette pensée fit battre son cœur encore plus vite, que ce mois lui montrerait ce qu'elle n'avait pas remarqué auparavant, que le cow-boy silencieux la voyait vraiment, même quand elle ne disait pas un mot. Penny se réveilla avec une ferme intention. Aujourd'hui, elle ne se contenterait pas de se taire. Elle se tairait mieux qu'Ethan. Elle lui montrerait qu'elle pouvait être calme, réservée, silencieuse comme une souris. Cette résolution tint exactement jusqu'au moment où elle descendit dans la cuisine et y découvrit un désastre complet. Quelqu'un, et elle était prête à parier que c'était le raton laveur qui terrorisait le comté depuis une semaine, s'était introduit par la fenêtre qu'elle avait oublié de fermer la veille. Le sac de farine était renversé. Une poudre blanche recouvrait le sol, la table et même les murs. Un pot de confiture était brisé. Sa masse rouge et collante s'étalait sur le plan de travail. Et pour couronner le tout, un pot de miel était renversé. Penny ouvrit la bouche pour jurer, mais se souvint à temps du pari. À la place, elle laissa échapper un long gémissement plaintif,
en se couvrant la bouche de ses mains. Cela ne comptait pas comme un mot, n'est-ce pas? Sens du ciel, retentit la voix de Chuck derrière elle. Que s'est-il passé ici? Une tornade est passée. Penny se tourna vers lui, et son visage était si expressif que les mots étaient superflus. Ses yeux lançaient des éclairs. Ses sourcils étaient effroncés, ses lèvres pincées en une fine ligne. Elle désigna la fenêtre, puis le désordre, puis écarta les bras dans un geste qui signifiait « Voilà, regarde par toi-même ». Le raton laveur, devina Chuck. Penny hocha vigoureusement la tête. Quelle saleté, tu as besoin d'aide pour nettoyer. Penny attrapa un papier qui traînait sur la table, heureusement propre, et écrivit en lettres larges, Côte 31. Chuck lut et sourit. Je transmettrai ta demande. Mais je pense que le raton laveur est déjà loin. Ils sont malins, ces bestioles. Penny renifla et se mit au nettoyage. Elle attacha ses cheveux avec un foulard, retroussa les manches de sa simple robe marron et empoigna un balai. La farine s'élevait en nuages, se déposant sur son visage, ses mains, son tablier. Elle ressemblait à un fantôme couvert de poudre blanche. Et quand Ethan entra dans la cuisine, il s'arrêta sur le seuil et quelque chose qui ressemblait à de la surprise traversa son visage. Penny le regarda et vit les coins de sa bouche tressaillir. Il essayait de ne pas sourire. Elle pointa le balai vers lui, puis vers le désordre, puis de nouveau vers lui. « Que t'es 132 tonnes !» disaient ses yeux. Ethan leva les mains dans un geste d'apaisement et s'approcha. Il prit le deuxième balai, accroché au mur, et commença à balayer de l'autre côté. Penny l'observait du coin de l'œil, et pour la première fois en 6 mois qu'il travaillait au ranch, elle le regarda vraiment. Pas furtivement, pas entre deux tâches, mais réellement. Ethan était grand, plus de 6 pieds, avec de larges épaules et la carrure d'un homme habitué au travail physique. Sous sa chemise bleue délavée, on devinait les muscles de ses bras et de sa poitrine. Son visage était buriné par le travail en plein air. Des pommettes saillantes, une mâchoire forte couverte d'une légère barbe. Son nez était droit. Il n'avait sans doute jamais été cassé, ce qui était rare pour un cow-boy. Mais ce qui la frappa le plus, ce furent ses yeux, quand il leva le regard et la surprit en train de l'observer. Des yeux marron foncé, presque chocolat, avec des étincelles dorées. Il y avait en eux une profondeur, une sorte de gravité qui parlait d'une vie vécue. Ce n'étaient pas les yeux d'un jeune homme qui erre simplement de ranch en ranch. C'étaient les yeux d'un homme qui avait trop vu et appris à tout garder à l'intérieur. Ses cheveux étaient sombres, presque noirs, un peu longs. Ils tombaient sur son front et derrière ses oreilles. Apparemment, il n'aimait pas se faire couper les cheveux ou n'en trouvait tout simplement pas le temps. Penny se demanda soudain ce que ce serait de passer ses doigts dans ses cheveux et se détourna rapidement, sentant ses joues rougir. Ethan la regardait aussi. Maintenant qu'il ne pouvait pas parler, il se permettait de la regarder plus longtemps, plus attentivement. Et il voyait ce qu'il n'avait pas remarqué auparavant, quand il essayait simplement de s'isoler de son flot de paroles. Penny était menue, elle lui arrivait à peine à l'épaule, mais il y avait en elle une énergie qui rendait sa présence plus grande que sa taille physique. Ses cheveux roux étaient généralement attachés en un chignon négligé, d'où s'échappaient toujours des mèches rebelles. Maintenant, couvert de farine, il paraissait encore plus clair. Elle avait un visage qu'on ne pouvait pas qualifier de beau au sens classique, mais il était vivant, expressif. De grands yeux verts qui brillaient quand elle était excitée ou en colère. Un petit nez parsemé de taches de rousseur qu'elle détestait probablement, mais qui la faisait paraître plus jeune que ses 26 ans. Des lèvres pleines, toujours prêtes à sourire ou à raconter une nouvelle histoire. En ce moment, ses lèvres étaient pincées en une ligne obstinée, mais Ethan voyait des lueurs de malice dans le coin de ses yeux. Elle essayait d'avoir l'air en colère, mais n'y parvenait pas très bien.
surtout quand elle était couverte de farine de la tête aux pieds, comme un bonhomme de neige. Il ne put s'empêcher de la montrer du doigt, puis de désigner son propre visage en faisant un mouvement circulaire. « Tu as de la farine partout, » disait son geste. Penny se regarda et leva les yeux au ciel. Elle attrapa une serviette et essaya de s'essuyer le visage, mais cela ne fit qu'étaler la farine encore plus. Elle ressemblait maintenant à un blaireau, des bandes blanches sur les joues et le nez. Ethan ne put se retenir. Ses épaules furent secouées par un rire silencieux. Il se détourna, essayant de cacher son sourire. Mais il était trop tard. Penny avait vu. Elle attrapa une poignée de farine sur la table et la lui lança. La farine atteignit Ethan dans le dos, laissant une tache blanche sur sa chemise bleue. Ethan se retourna lentement, la regarda, haussa un sourcil. Penny recula, les mains plaquées contre sa poitrine dans un geste innocent. « Ce n'est pas moi », disaient ses yeux, mais ses lèvres tremblaient de manière traîtresse, retenant un rire. Ethan se pencha nonchalamment, ramassa une poignée de farine sur le sol et la regarda d'un air interrogateur. Penny secoua la tête négativement, mais un sourire s'étalait sur son visage. Ethan fit un pas lent vers elle. Penny recula, tenant ses mains devant elle dans un geste défensif. Ethan fit un autre pas. Penny se retourna et tenta de s'enfuir. Mais Ethan fut plus rapide. Il l'attrapa par la taille d'une main et la saupoudra de farine de l'autre. Penny se tortillait, essayant de se libérer, riant silencieusement. Et ils finirent tous les deux couverts de farine de la tête aux pieds. Ils s'arrêtèrent, essoufflés, se tenant trop près l'un de l'autre. La main d'Ethan était toujours sur sa taille, et il réalisa soudain à quel point elle était petite, à quel point elle était fragile sous sa paume, à quel point son cœur battait vite. Il le sentait à travers le fin tissu de sa robe. Penny leva les yeux vers lui, et son souffle se coupa. De si près, elle voyait chaque détail de son visage. Une petite cicatrice au-dessus du sourcil gauche, les cils sombres qui encadraient en ses yeux marrons, une fossette à peine visible sur son menton. Et la façon dont il la regardait, non pas comme une bavarde agaçante, mais comme une femme. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» retentit la voix indignée de Harlan Wade depuis le seuil. Ethan et Penny s'écartèrent l'un de l'autre comme s'ils avaient été piqués. Le propriétaire du ranch se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant le désastre et ses deux employés couverts de farine, avec une expression difficile à décrire. C'était un mélange de colère et d'étonnement. Penny attrapa un papier à proximité et écrivit fébrilement « Code 36 ». Harlan lut, les regarda tous les deux, puis relut le billet. Un sourire s'étala lentement sur son visage buriné. « Un raton laveur, dis-tu? Ce raton laveur, par hasard, ne mesurerait-il pas 1,80 m et ne porterait-il pas une chemise bleue ?» Ethan haussa les épaules, imperturbable. Penny rougit et secoua vigoureusement la tête. Harlan éclata de rire, un rire profond et sonore qui venait du fond du ventre. Miséricorde. J'ai vu beaucoup de choses étranges en 60 ans, mais deux adultes qui se livrent à une bataille de filles qui... De farine dans la cuisine, c'est une première. Et tout ça parce que vous avez parié sur qui se tairait le plus longtemps. Penny et Ethan se regardèrent et hochèrent dans la tête simultanément. Harlan secoua la tête, souriant toujours. « D'accord, nettoyez-moi ce bazar. Et Penny ferme les fenêtres la nuit. Ce raton laveur a déjà cambriolé 3 ranchs dans le comté. C'est une bête rusée. » Il sortit, les laissant dans la farine et l'embarras. Le nettoyage prit encore 1 heure. Il travaillait en silence, mais maintenant, le silence était différent. Pas tendu, mais confortable. Ils se déplaçaient, l'un autour de l'autre comme des danseurs qui connaissent tous les pas. Ethan balayait, Penny lavait. Il tenait la pelle, elle lui balayait la farine. Elle lavait le plan de travail, il essuyait.
Quand ils eurent terminé, la cuisine était encore plus propre qu'avant l'arrivée du raton laveur. Penny se regarda dans le petit miroir accroché près de la porte et eut un hoquet de surprise. Elle était dans un état terrible. De la farine dans les cheveux, sur le visage, sa robe était ruinée. Il fallait qu'elle se change et se lave avant de préparer le petit déjeuner. Elle fit un geste à Ethan pour lui indiquer qu'elle devait partir et se dirigea vers la porte. Mais sur le seuil, elle se retourna. Ethan se tenait au milieu de la cuisine, lui aussi couvert de farine, et la regardait. Penny hésita puis sourit, un large sourire chaleureux, et fit le geste de Senwakot en posant sa main sur son cœur, puis en la tendant vers lui. Ethan hocha la tête et répondit par le même geste. Quand elle fut partie, il resta debout dans la cuisine, un léger sourire aux lèvres. Ils avaient à communiquer ainsi pendant 1 heure sans un seul mot. Et c'était bien, facile, naturel. Peut-être que Chuck avait raison. Peut-être que ce pari leur apprendrait vraiment quelque chose d'important. À midi, un nouveau système de communication s'était installé au ranch. Penny avait accroché de petites ardoises à divers endroits. Dans la cuisine, la salle à manger, la grange. On pouvait y écrire de courts messages à la craie. Le premier message apparut aussitôt. Déjeuner à 12h30. Ne soyez pas en retard. En dessous, Jessie ajouta « Et si on est en retard ?» Penny effaça sa question et écrivit « Vous restez affamés. » Jessie rit et lui fit un pouce en l'air. Ethan arriva dans la cuisine à 12h30 précise. Il s'était changé pour une chemise propre, verte cette fois, qui soulignait les étincelles dorées de ses yeux marrons. Ses cheveux étaient encore humides. Il avait dû se laver aussi après l'incident de la farine. Penny posa sur la table un immense plat de poulet rôti, de pommes de terre et de légumes. L'odeur était délicieuse, et les cow-boys se jetèrent sur la nourriture comme des loups affamés. « Penny, tu es une déesse !» déclara Jessie la bouche pleine. « Mais merci, même en silence. Tu es la meilleure cuisinière du Texas. » Penny sourit et hocha la tête en signe de remerciement. « Bien que je doive admettre, continua Jessie, que le silence à table est inhabituel. D'habitude, tu racontes quelque chose d'intéressant pendant le déjeuner. Des histoires, des ragots de Meadowbrook. » Tommy hocha la tête. C'est vrai. C'est un peu étrange de manger en silence. Chuck renifla. Vous ne pensez qu'à bavarder. Mangez et soyez content de pouvoir entendre vos propres pensées pour une fois. Penny regarda Ethan assis en face d'elle. Il mangeait calmement, méthodiquement, mais elle voyait qu'il écoutait la conversation. Quand leurs regards se croisèrent, il sourit à peine, et dans ce sourire, il y avait de la compréhension. Après le déjeuner, quand tout le monde fut parti, Penny commença à faire la vaisselle. Ethan, comme d'habitude, resta pour l'aider. C'était devenu leur tradition tacite. Elle lavait, il essuyait. Ils travaillaient en silence. Mais Penny se surprenait à le regarder constamment. La façon dont ses mains bougeaient quand il essuyait les assiettes. La façon dont il plissait légèrement les yeux quand il se concentrait. La façon dont il fredonnait parfois quelque chose à peine audible. Pas des mots, juste une mélodie. Elle le poussa du coude, et quand il la regarda, posa un doigt sur ses lèvres, puis le désigna. « Tu fredonnes. Est-ce une violation des règles ?» Ethan fronça les sourcils, puis comprit qu'elle avait raison. Il écrivit rapidement sur l'ardoise. « Fredonner sans parole ne compte pas. » Penny secoua la tête et écrivit « Ce n'est pas juste. Je veux fredonner aussi. » Ethan haussa les épaules et écrivit « Alors fredonne. » Penny sourit et commença à fredonner la chanson que sa mère lui chantait quand elle était petite. Une vieille mélodie française de la Nouvelle-Orléans, triste et belle. Ethan s'arrêta, écoutant. Puis, lentement, il reprit la mélodie, s'harmonisant avec elle. Sa voix basse se mêlait à sa voix haute, créant quelque chose d'étonnamment beau. Il faisait la vaisselle et chantait sans parole.
Et ce fut l'un des moments les plus étranges et en même temps les plus merveilleux de la vie de Penny. Quand ils eurent terminé, elle écrivit sur l'ardoise, Cote 45. Ethan lut, et une légère rougeur apparut sur ses joues. Il écrivit, Cote Kansas. Penny sourit et réalisa soudain que la journée était passée. Une journée entière sans mots, et elle ne se sentait pas malheureuse. Oui, c'était difficile. Oui, parfois, elle avait envie de crier de devoir se taire. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose de nouveau. Elle commençait à remarquer ce qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. La façon dont Ethan la regardait quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. Comment son visage s'adoucissait quand il souriait. Comment sa présence à ses côtés la rendait plus calme, plus sûre d'elle. Et elle commençait aussi à comprendre que son bavardage constant n'était pas seulement une habitude. C'était une protection, un moyen de ne pas penser aux choses dont il était douloureux de se souvenir. La mort de son père, la solitude, le fait qu'à 26 ans, elle travaillait comme cuisinière dans le ranch d'un autre, sans famille, sans avenir, sans espoir de quelque chose de plus. Mais le silence la forçait à regarder la vérité en face. Et c'était effrayant. Mais peut-être que c'était aussi nécessaire. Le soir, avant de se coucher, Penny était assise dans sa petite chambre à côté de la cuisine et écrivait dans son journal. C'était un vieux carnet à la couverture de cuir, un cadeau de son père. Elle y écrivait chaque soir, racontant sa journée. Deuxième jour de silence, traça-t-elle d'une écriture soignée. Code 148, ça. Elle s'arrêta, regardant la dernière pire phrase. Aurait-elle dû l'écrire? Admettre même à elle-même qu'Ethan était devenu pour elle plus qu'un simple cow-boy silencieux qui l'aidait à faire la vaisselle. Un léger coup à la porte la fit sursauter. Elle ouvrit et vit Ethan. Il tenait un papier plié dans ses mains. Penny le regarda d'un air interrogateur. Ethan lui tendit le papier et lui fit signe de le lire après son départ. Puis il lui fit un signe d'adieu et partit, disparaissant dans l'obscurité. Penny ferma la porte, s'assit sur son lit et déplia le billet. L'écriture d'Ethan était soignée, bien qu'un peu anguleuse. Quote 149. Penny lut et relut le billet, et à chaque fois, son cœur battait plus vite. Il la voyait, la vraie. Pas seulement la cuisinière bavarde, mais la personne qui se cachait derrière les mots. Elle prit son carnet et commença à écrire une réponse. Elle écrivit longtemps, barrant, réécrivant, jusqu'à ce qu'elle obtienne exactement ce qu'elle voulait dire. « Ethan, ton billet m'a touché plus que tu ne peux l'imaginer. Personne ne m'a jamais vu comme tu le fais. Tu as raison. Je parle pour me cacher. Me cacher de la peur, de la solitude, des pensées qui sont trop douloureuses. Mais avec toi, je ne ressens pas le besoin de me cacher, même dans le silence. Aujourd'hui, quand nous faisions la vaisselle et chantions sans parole, j'ai ressenti quelque chose. Une connexion, une compréhension. Ce que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Merci de me voir. La vraie. Bonne nuit. Penny. Elle plia soigneusement le billet et décida de le lui donner le matin. Puis elle se coucha, serrant son oreiller et sourit dans l'obscurité. Quelque part dans sa chambre, au-dessus de l'écurie, Ethan était lui aussi éveillé, pensant à la cuisinière aux cheveux roux, aux yeux verts et au sourire qui illuminait tout autour d'elle. Pensant à la sensation de sa main dans la sienne ce matin, petite, chaude, parfaitement ajustée. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, il ne se sentait pas seul, même dans le silence. Penny se réveilla avec des papillons dans le ventre. Le billet pour Ethan était posé sur sa table de chevet, soigneusement plié, et chaque fois qu'elle le regardait, son cœur bondissait. Elle lui avait écrit quelque chose de personnel, quelque chose d'honnête. Et maintenant, elle devait le lui remettre. Et s'il pensait qu'elle allait trop loin, et si pour lui, ce n'était qu'un geste amical et qu'elle y accordait trop d'importance, elle faillit changer d'avis, mais se souvint de ces mots. Ton sourire en dit plus que 1000 mots. L'homme qui avait écrit cela méritait une réponse honnête. Penny cacha le billet dans la poche de son tablier et descendit dans la cuisine.
C'était le petit matin, il faisait encore sombre, et elle alluma les lampes, commençant à préparer le petit déjeuner. Gruau, œufs, pain, fraillis qu'elle avait cuit la veille au soir. Alors qu'elle posait la casserole de gruau sur le poêle, la porte s'ouvrit doucement. Ethan, il arrivait toujours le premier, avant les autres cow-boys, pour l'aider à apporter du bois pour le poêle, de l'eau à eau du puits. Leurs regards se croisèrent, et Penny sentit ses joues rougir. Elle hocha rapidement la tête en guise de salutation et désigna le seau près de la porte. Il fallait de l'eau. Ethan hocha la tête et prit le seau, mais avant de sortir, il s'arrêta. Il sortit un papier plié de sa poche et le posa sur la table. Il la regarda longuement, puis sortit. Penny se précipita vers la table. Il lui avait écrit aussi. Elle déplia le billet. Cotin 5 de... Côtre. Penny serra le billet contre sa poitrine et sourit si largement que ses joues lui firent de mal. Il remarquait. Il la remarquait. Il ne voyait pas seulement une cuisinière, mais une femme. Quand Ethan revint avec le seau d'eau, elle l'attendait déjà, tenant son propre billet. Elle le lui tendit et leurs doigts se touchèrent. Un bref contact, mais une vague de chaleur parcourut son bras. Ethan lut le billet sur le champ, debout au milieu de la cuisine. Penny vit l'expression de son visage changer. La surprise, puis quelque chose de doux, de chaleureux. Quand il eut terminé, il la regarda et il y avait tant d'émotion dans son regard qu'elle en eut le souffle coupé. Il fit un pas vers elle, puis un autre. Il se tenait aussi près que Penny sentait la chaleur de son corps. Ethan leva lentement la main et, avec précaution, presque timidement, lui toucha la joue. Il passa son pouce sur sa pommette, et ce contact était si tendre que Penny retint son souffle. Puis il se pencha et pressa son front contre le sien. Ils restèrent ainsi, immobiles, respirant à l'unisson. C'était plus intime que n'importe quel baiser, car c'était rempli de tout ce qu'ils ne pouvaient pas dire à voix haute. Le bruit de pas sur le porche les fit s'écarter brusquement l'un de l'autre. Quand la porte s'ouvrit, laissant d'entrer la horde de cow-boys affamés, Ethan se tenait déjà près de la fenêtre. Et Penny s'affairait près du poêle, les deux joues en feu. « Bonjour les silencieux !» annonça joyeusement Jessie. « Comment va votre silence ?» Vous n'en avez pas encore marre. Penny lui tira la langue, et il éclata de rire. Je vois que non. Bien que je doive dire que tes histoires commencent à me manquer, Penny. Sans elles, le petit déjeuner est un peu vide. Penny écrivit sur l'ardoise. Au moins vous pouvez apprécier le goût au lieu d'être distraite par le bavardage. Elle a raison, approuva Chuck en s'asseyant à table. Mais j'avoue que c'est étrange de te voir silencieuse, ma fille. Tu es comme un oiseau sans chant. Penny lui sourit et commença à servir le petit déjeuner. Quand elle posa l'assiette devant Ethan, il capta son regard et sourit à peine. Leur petit secret, leur moment près du poêle, rien que pour eux deux. Après le petit déjeuner, un invité inattendu arriva au ranch. Le révérend Thomas de Meadowbrook était venu discuter avec Harlan de la prochaine foire d'automne. Un homme grand et mince d'une 50aine d'années, avec un long nez et des sermons encore plus longs. Harlan l'invita dans la cuisine pour un café, et c'est là que le révérend rencontra une Penny silencieuse. « Mrs. Turner !» s'exclama-t-il. « Comment allez-vous? Je ne vous ai pas vue à l'église depuis longtemps. Vous n'êtes pas malade, j'espère. » Penny ouvrit la bouche pour répondre, mais se souvint à temps du pari. Elle la referma et secoua la tête. « Vous êtes donc en bonne santé? Merveilleux. Et pourquoi ne répondez-vous pas? Le chat a mangé votre langue. » Penny secoua la tête avec véhémence et désigna sa bouche, puis croisa les mains. Le signe universel de « Constarancat ». Le révérend fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. Avez-vous fait vœu de silence ?» Penny hocha la tête. « Eh bien, oui, quelque chose comme ça. » Oh! Le visage du révérend s'illumina. « Quelle piété! Vous suivez les traces des saints ermites. Louable, louable. Et pour combien de temps ?» Penny leva un doigt, puis joignit ses mains pour montrer quelque chose de rond. La lune,
Un mois, un jour, non? Vous montrez quelque chose de rond. Oh, un mois. Un mois entier de silence. Un exercice spirituel stupéfiant. Harlan tout sauta, dissimulant un sourire. Oui, révérend. Penny est très spirituel. À ce moment, Ethan entra dans la cuisine pour chercher un autre seau d'eau. Le révérend se tourna vers lui. Ah, monsieur. Pardon, je ne connais pas votre nom. Ethan regarda le prêtre, puis Penny, puis de nouveau le prêtre. Il hocha la tête en silence en guise de salutation. Peu locate, je vois. Une bonne qualité de nos jours, où tout le monde parle trop. Comment vous appelez-vous, jeune homme? Ethan le regarda, puis Harlan demandant clairement de l'aide. Harlan sourit. Révérend, Ethan a aussi fait vœu de silence. Pour un mois. En même temps que Penny. Le révérend Thomas en resta littéralement bouche bée de surprise. Deux personnes en même temps, c'est incroyable. Une telle ferveur spirituelle. Je dois en parler à l'Église. Vous serez un exemple pour toute la paroisse. Penny et Ethan se regardèrent, horrifiés. Un exemple pour la paroisse. Ils avaient juste parié sur qui tiendrait le plus longtemps. Penny écrivit frénétiquement sur l'ardoise. « S'il vous plaît, non, c'est personnel. » Le révérend lut et hocha la tête d'un air compréhensif. « Bien sûr, l'humilité est la plus grande des vertus. Vous ne voulez pas vous vanter. Mais permettez-moi au moins de mentionner en général que certains paroissiens pratiquent des exercices spirituels. Sans nommer personne, il continua de parler des vertus du silence, citant la Bible et les pères de l'Église, tandis que Penny et Ethan se sentaient comme de parfaits hypocrites. Si seulement le révérend savait que tout avait commencé par une dispute pour savoir qui était le plus grand bavard. Quand le prêtre partit enfin, Harlan éclata d'un rire si fort que des larmes coulèrent sur ses joues. Un exercice spirituel, oh mon Dieu! S'il savait que vous vous disputez comme des enfants, un exemple pour la paroisse. Penny se couvrit le visage de ses mains, ses épaules secouées par le rire. Ethan souriait lui aussi, secouant la tête. Jessie, qui avait tout écouté depuis la pièce voisine, passa la tête par la porte. « Alors maintenant, vous êtes des saints? Faut-il vous vénérer ?» Penny lui lança une serviette, et il s'enfuit en riant. La journée fut intense. Penny préparait de la confiture avec les pommes cueillies, la veille. Plusieurs dizaines de pots devaient être remplis avant que les pommes ne s'abîment. Le travail était long et fastidieux, nécessitant de remuer constamment la masse chaude. Elle se tenait près du poêle, remuant un énorme chaudron, la sueur coulant sur son visage. Son bras commençait à s'engourdir à cause du mouvement monotone. Ethan entra dans la cuisine et vit immédiatement qu'elle était fatiguée. Il s'approcha, prit silencieusement la cuillère de sa main et continua de remuer. Penny voulut protester, mais il secoua la tête. Il désigna une chaise. « Assieds-toi, repose-toi. » Elle s'assit docilement, massant son bras endolori. Elle l'observait, debout près du poêle, remuant la confiture avec la même méthode qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. Sa chemise, grise aujourd'hui, était légèrement imprégnée de vapeur collée à son dos, révélant les muscles qui bougeaient sous le tissu. Penny se surprit à le dévisager et se détourna rapidement, sentant la chaleur monter à ses joues. Elle prit les pots et commença à les stériliser pour occuper ses mains et ses pensées. Il travaillait en silence, mais c'était un silence confortable. Le silence de deux personnes qui se sentent bien en présence l'une de l'autre. De temps en temps, leurs mains se touchaient, lorsqu'ils se passaient en des pots ou des cuillères. Chaque contact était électrique. Quand la confiture fut prête, ils commencèrent à la verser dans les pots. Ethan tenait l'entonnoir, Penny versait. Leurs visages avaient été proches, si proches qu'elle sentait son souffle. « Attention !» commença Ethan quand elle faillit renverser. Mais il s'interrompit, se mordant la langue. Penny le regarda d'un air victorieux et désigna sa bouche,
puis secoua le doigt. Code 147. Ethan leva les yeux au ciel et écrivit sur un papier à proximité. Code 158. Penny battit innocemment des cils et écrivit Code 109. Ethan sourit et lui pinça le nez, un geste léger et joueur qui la fit rire silencieusement. Le soir, après le dîner, tout le monde se rassembla dans la grande pièce. Harlan sortit sa vieille guitare et commença à jouer, et les cow-boys chantaient. Penny était habituellement l'âme de ces soirées. Elle chantait, dansait, racontait des histoires entre les chansons. Mais ce soir, elle était assise tranquillement, tapant simplement des mains en rythme. Ethan était assis à côté d'elle, et leurs épaules se touchaient. Un simple contact, mais il envoyait de la chaleur dans tout son corps. « Ennick !» Penny appela Tommy. « Chante quelque chose, sans parole, c'est permis, non ?» Penny regarda Ethan d'un air interrogateur. Il hocha la tête. « Et elle se leva. Elle commença à fredonner une mélodie, la même que celle qu'elle avait chantée la veille dans la cuisine. La chanson française de son enfance. Sa voix montait et descendait, remplissant la pièce de quelque chose de chaud et de triste à la fois. Ethan ferma les yeux, écoutant. Puis, doucement, presque inaudiblement, il commença à l'accompagner, en harmonie. Leurs voix s'entremêlèrent, créant quelque chose de magique. Quand la chanson se termina, un silence régnait dans la pièce. Même Jessie ne plaisantait pas. Puis Harlan commença à applaudir lentement, et les autres se joignirent à lui. Penny se rassit, et Ethan prit sa main sous la table. Il la tenait simplement, entrelaçant ses doigts avec les siens. Personne ne le voyait, mais ils le sentaient tous les deux. C'était à eux, leur moment, leur connexion. Sans parole, mais plus éloquent que n'importe quel mot. Plus tard, quand tout le monde fut parti, Penny lavait les dernières sointasses dans la cuisine. Elle était fatiguée, mais heureuse. La journée avait été bonne. Difficile, mais bonne. Ethan entra comme d'habitude pour aider. Mais cette fois, il ne prit pas de torchon. Au lieu de cela, il s'approcha d'elle par derrière et l'enlaça doucement, passant ses bras autour de sa taille, posant son menton sur son épaule. Penny se figea, une tasse à la main. C'était inattendu. Ethan n'avait jamais été aussi démonstratif. Mais elle ne le repoussa pas. Au contraire, elle s'appuya contre lui, laissant sa chaleur l'envelopper. Ils restèrent ainsi longtemps, sans bouger, sans parler, juste ensemble. Puis Ethan la lâcha, prit un torchon et commença à essuyer la vaisselle, comme si de rien n'était. Mais ses oreilles étaient rouges, et Penny savait que pour lui, ce moment était aussi important que pour elle. Quand ils eurent terminé, elle écrivit sur l'ardoise « Merci pour tout ». Ethan lut, puis écrivit « Il n'y a pas de quoi remercier, je suis là ». Il se dirigea vers la sortie, mais se retourna sur le seuil. Il la regarda longuement. Puis il posa sa main sur son cœur et la désigna. Penny comprit le geste. « Tu es dans mon cœur ». Elle répondit de la même manière, posant sa main sur sa poitrine et le désignant. Ethan sourit, un large sourire sincère, et sortit. Penny resta debout dans la cuisine, la main sur sa poitrine, où battait un cœur trop rapide. 3 jours seulement s'étaient écoulés. 3 jours de silence. Mais en ces 3 jours, elle en avait appris plus sur Ethan qu'en 6 mois de conversation. Elle avait appris qu'il était bon, qu'il était attentionné. Qu'il la voyait, la vraie, sans tous les masques et les barrières de protection qu'elle y érigeait habituellement. Et elle croyait bien être tombée amoureuse. Amoureuse du cow-boy silencieux, aux yeux marrons et au sourire rare. Amoureuse de l'homme dont les actions parlaient plus que les mots des autres. Dans sa chambre au-dessus de l'écurie, Ethan ne parvenait pas non plus à dormir. Il était allongé sur son lit étroit, les mains derrière la tête, et pensait à Penny, à la sensation qu'il avait eue en la tenant dans ses bras, petite, chaude, parfaitement ajustée, à l'odeur de ses cheveux,
pomme et cannelle de la confiture d'aujourd'hui, à la sonorité de sa voix quand elle chantait, pure, belle, pleine d'émotion. Il tombait amoureux. Lui qui s'était juré de ne plus jamais s'attacher. Lui qui avait quitté son dernier emploi précisément parce qu'il commençait à ressentir trop de choses. Mais avec Penny, c'était différent. Elle n'exigeait pas de mots de sa part. N'essayez pas de lui arracher son histoire. Elle l'acceptait simplement tel qu'il était. Et en sa présence, il ne ressentait pas le besoin d'être quelqu'un d'autre. Il pouvait être simplement Ethan, le cow-boy silencieux qui avait trouvé sa maison dans ce ranch. Et peut-être son amour dans cette cuisine. La pensée était à la fois effrayante et excitante. Ethan ferma les yeux et se permit d'imaginer un avenir. Un avenir où il ne serait plus seul, où une femme rousse aux yeux verts et au rire contagieux l'attendrait à la maison, où le silence ne signifierait pas la solitude, mais la compréhension. Peut-être que ce pari était la meilleure idée qu'ils aient eue tous les deux. Peut-être que le silence parle vraiment plus fort que les mots. Le 4e matin de silence commença par un billet que Penny trouva glissé sous la porte de sa chambre. Elle le ramassa, bâillant encore, et le déplia, quote 164, où Penny serra le billet contre sa poitrine et sourit. Une journée entière avec Ethan, seule. Enfin, aussi seule qu'on peut l'être dans une ville pleine de gens. Elle choisit sa plus belle robe, vert foncé, qui mettait en valeur la couleur de ses yeux, avec un col et des poignets soignés. Elle rassembla ses cheveux non pas en son habituel chignon ébouriffé, mais en une natte soignée qui tombait sur son épaule. Elle jeta un châle sur ses épaules, comme Ethan l'avait conseillé. Quand elle sortit sur le porche, la charrette attendait déjà. Ethan était assis sur le siège du cocher, tenant les rênes, et quand il la vit, il se figea. Il la regardait simplement sans ciller, et Penny sentit le rouge lui monter aux joues sous son regard. Il sauta de la charrette et s'approcha, lui tendant la main pour l'aider à monter. Quand leurs mains se touchèrent, il s'attarda une seconde, serrant sa paume un peu plus fort que nécessaire. Puis il sortit un papier de sa poche et le lui tendit. Quote 165. Penny lut, et son cœur fit un bond. Elle sortit son crayon, elle le portait maintenant partout avec elle, et écrivit au dos. Quote 165. Ethan lut, sourit et écrivit. Quote 16. Ils s'assirent dans la charrette, et Ethan fit avancer les chevaux. La route vers Meadowbrook prenait environ 1 heure, et Penny se réjouissait de ce temps seul avec lui. Les 20 premières minutes, ils roulèrent en silence, profitant de la fraîcheur matinale et du paysage. L'automne avait teinté les prairies de tons dorés et rouges. L'air était frais, sentant la terre et les feuilles mortes. Penny était assise près d'Ethan. La charrette était petite, et leurs épaules se touchaient à chaque cahot de la route. Elle ne s'écarta pas, et lui non plus. Soudain, une silhouette apparut sur la route. Un homme à cheval agitant son chapeau. En s'approchant, Penny le reconnut. Frank Miller, l'un des propriétaires du magasin de Meadowbrook. Il avait l'air inquiet. Ethan arrêta la charrette, et Frank s'approcha au galop. Dieu soit loué, des gens. Écoutez, j'ai un problème. Ma fille Suzy est tombée d'un arbre. Elle s'est blessée dans la jambe. Elle ne peut plus marcher. Elle est à 1 mile d'ici, près du vieux chêne. Pouvez-vous m'aider à la ramener à la maison? Je ne peux pas la mettre sur mon cheval moi-même. J'ai peur de lui faire encore plus mal. Ethan et Penny se regardèrent et hochèrent la tête simultanément. Bien sûr qu'ils aideraient. Frank soupira de soulagement. Merci. Elle est là-bas de vous voyez le grand chêne. Je vais prévenir le docteur. Et vous, allez la chercher, s'il vous plaît. Il repartit au galop, et Ethan dirigea la charrette vers l'arbre qu'on apercevait au loin. Quand ils arrivèrent, une fillette d'une dizaine d'années était assise sous l'arbre, se tenant la cheville et sanglotant.
En voyant la charrette, elle leur fit signe. « Aidez-moi, s'il vous plaît, ça fait si mal. » Ethan sauta de la charrette et s'approcha prudemment de la fillette. Il s'accroupit à côté d'elle, examina sa jambe, enflée, mais apparemment pas cassée. Il regarda Penny, et elle comprit sans un mot. Il fallait porter la fillette jusqu'à la charrette sans lui faire mal. Penny sauta à son tour et s'approcha de Suzy. Elle s'accroupit, lui caressant la tête pour la calmer. Elle lui fit des gestes. « On va t'aider. N'aie pas peur. » Ethan prit délicatement la fillette dans ses bras, et Penny soutint sa jambe blessée pour qu'elle ne ballotte pas. Ils la portèrent jusqu'à la charrette et l'allongèrent sur la banquette arrière, plaçant le châle de Penny sous sa tête. « Merci, sanglota Suzy. Mais pourquoi vous ne parlez pas? Vous êtes muet. Penny secoua la tête et posa un doigt sur ses lèvres. « Oh, vous avez fait vœu de silence. Comme on a raconté à l'église. Vous êtes ces gens saints. » Penny et Ethan se regardèrent et levèrent les yeux au ciel en même temps. Le révérend Thomas avait donc bien raconté l'histoire à l'église. Parfait. Penny écrivit sur un papier. « Nous ne sommes pas des saints, nous nous taisons, c'est tout. »« Pourquoi ?» demanda Suzy, sa douleur semblant un peu apaisée par la curiosité. Penny réfléchit. Comment expliquer à un enfant? Parfois, le silence enseigne plus que les mots. Suzy hocha la tête d'un air sérieux. Ma mère dit que je parle trop. Peut-être que je devrais me taire aussi. Ethan sourit et écrivit « Quoto sentis ». Ils ramenèrent la fillette à Meadowbrook, et tout le long du chemin, elle bavarda, remplissant leur silence de son jacassement enfantin. Elle raconta l'école, ses amis, comment elle avait voulu atteindre un nid dans l'arbre mais était tombée. Penny écoutait et pensait qu'avant, elle était pareille. Elle remplissait chaque pause de mots, ne laissant pas le silence s'installer. Mais maintenant le silence ne l'effrayait plus. Pas quand Ethan était à ses côtés. À Meadowbrook, ils emmenèrent d'abord Suzy chez le docteur, où ses parents inquiets l'attendaient déjà. Frank Miller les remercia avec une telle émotion qu'il faillit en pleurer. « Vous êtes des sauveurs, des anges. Passez au magasin, je vous ferai une réduction sur tout. » Ethan hocha la tête en signe de gratitude, et ils se dirigèrent vers le magasin des Miller pour acheter les provisions pour le ranch. Le magasin était bondé. C'était samedi, jour du marché. Quand Penny et Ethan entrèrent, plusieurs têtes se tournèrent. Un murmure parcourut la foule. Ce sont eux, ceux qui ont fait vœu de silence. On dit qu'ils ne parleront pas pendant un mois. Quelle sainteté! Penny aurait voulu disparaître sous terre. Ethan, voyant son malaise, lui prit la main et la serra pour l'encourager. Ils s'approchèrent du comptoir, et Penny tendit la liste de courses. La vendeuse, une jeune femme nommée Betsy, la lut et hocha la tête. « Bien sûr, je vais vous préparer tout ça. Mais, excusez ma curiosité, avez-vous vraiment fait un vœu religieux? Ou est-ce autre chose ?» Penny écrivit sur un papier « Coton Matos ». Betsy hocha la tête d'un air compréhensif. « Bien sûr, je ne voulais pas être indiscrète. » Pendant qu'elle préparait la commande, un homme âgé s'approcha d'eux, avec une lueur malicieuse dans les yeux. « Alors, vous vous taisez? Les tourtereaux? Moi, je n'y crois pas. Je parie que l'un de vous craquera si on le taquine un peu. » Ethan le regarda imperturbable et croisa les bras sur sa poitrine. « Par exemple, continua le vieil homme, si je dis que ton cheval boite, tu ne pourras pas te retenir, n'est-ce pas? Tu courras vérifier et tu te mettras à jurer. » Ethan ne bougea pas. Il regardait simplement le vieil homme avec un léger sourire. Ou alors... Le vieil homme se tourna vers Penny. « Mademoiselle, votre robe est déchirée derrière. C'est tout à fait indécent. » Penny sursauta et fit un mouvement pour vérifier, mais Ethan attrapa sa main et secoua la tête. Il désigna le vieil homme, puis se tapa l'index sur la tempe. « Il est fou, ne le crois pas. » Le vieil homme éclata de rire. « Vous êtes bon, costaud, mais je ne crois toujours pas que vous tiendrez un mois. » Penny sortit un papier et écrivit en grosses lettres. « Vous voulez parier? Ah,
Une battante. J'aime ça. D'accord. Je parie $1 que vous ne tiendrez même pas 2 semaines. Ethan écrivit aussi. Marché conclu. Dans 2 semaines, vous viendrez payer. Le vieil homme serra la main d'Ethan, puis celle de Penny. Ça marche. Je m'appelle Goose. Je suis toujours au saloon le soir. Venez chercher votre dollar, Guy, si vous tenez. Une fois les provisions rassemblées et chargées dans la charrette, Penny et Ethan décidèrent de se promener en ville. Ils avaient dit le temps avant le déjeuner, et Penny voulait jeter un œil au magasin de tissus. Elle avait besoin de nouveaux tissus pour ses tablets. Ils marchaient sur le trottoir en bois, et Penny remarqua que les gens se retournaient, les regardaient, chuchotaient. C'était gênant. Mais Ethan marchait à ses côtés, sûr de lui et calme, et cela lui donnait de la force. Dans le magasin de tissus, la propriétaire, Mrs. Carroll, les accueillit avec curiosité. « Le couple silencieux. J'ai entendu parler de vous. C'est vrai que vous ne dites pas un mot ?» Penny hocha la tête et désigna les rouleaux de tissu faisant un geste. « Côte 116. Bien sûr, choisissez. » Penny déambulait entre les rangées, touchant les tissus, évaluant la qualité. Ethan la suivait, et de temps en temps, elle se retournait, lui montrant un tissu, demandant du regard. Quote 167. Il hochait ou secouait la tête, et cela ressemblait à une danse. Ils se comprenaient sans mots, et c'était étonnant. Penny choisit un simple tissu marron pour les tabliers, et aussi, de manière totalement impulsive, un morceau d'un magnifique tissu bleu. Elle ne savait pas pourquoi, la couleur était simplement si belle, comme le ciel au coucher du soleil. Pendant que Mrs. Carroll emballait les achats, elle ne put s'empêcher de dire « Vous êtes si mignons ensemble. Depuis combien de temps vous… » Vous comprenez ? Penny rougit. Il n'était pas, c'est-à-dire il ne… mais… Ethan écrivit calmement sur un papier. « Nous sommes amis. » Mais il ajouta ensuite « De bons amis. » Et il regarda Penny d'une manière qui lui coupa le souffle. Dans son regard, il y avait la promesse de quelque chose de plus que de l'amitié. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau pour laisser les chevaux se reposer et boire. Penny était assise sur un gros rocher au bord de l'eau et Ethan se tenait à côté, appuyé contre un arbre. Elle sortit un papier et écrivit « Quote 180 ». Ethan Lutz s'assit à côté d'elle et écrivit « Quote 180 ». Penny le regarda et son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il l'entendait. « Je voulais être avec toi aussi », écrivit-elle d'une main tremblante. Ethan prit le papier, le lut et se pencha lentement vers elle. Il prit son visage entre ses mains et Penny retint son souffle. Il la regarda longuement, avec attention, comme pour mémoriser chaque détail. Puis il se pencha et l'embrassa sur le front. Lentement, tendrement, et ce baiser était plein de tout ce qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. Quand il s'écarta, Penny ouvrit les yeux et vit dans son regard la même chose qu'elle ressentait, de l'amour, un amour vrai et profond. Elle écrivit, sans le quitter des yeux. « Je suis tombée amoureuse de toi. » Ethan lut, et sa respiration s'accéléra. Il prit le crayon et écrivit en grosses lettres. « Cote 180 » et Penny se mit à rire, silencieusement, mais de tout son corps, et le serra dans ses bras. Il la serra en retour, fort, et ils restèrent ainsi, écoutant le murmure du ruisseau et le chant des oiseaux. Les mots n'étaient pas nécessaires. Tout avait déjà été dit. Quand ils rentrèrent au ranch, il faisait presque nuit. Les cow-boys se rassemblaient déjà pour le dîner, et quand ils les virent décharger la charrette ensemble, Jessie ne put s'en empêcher. « Oh, regardez qui est de retour. Et comment s'est passé votre rendez-vous silencieux ?» Penny rougit et lui lança un sac de farine, léger. Elle n'était pas cruelle. Jessie l'esquiva en riant. « Elle ne nie même pas que c'était un rendez-vous. Ethan, tu es un malin !» Ethan leva les yeux au ciel et fit un doigt d'honneur à Jessie.
Un geste universel qui ne nécessitait pas de mots. Oh, c'est grossier. Jessie posa théâtralement la main sur son cœur. Mes yeux innocents. Chuck sortit de la maison et évalua la situation d'un seul regard. Jessie, laisse-les tranquilles. Penny Ethan, le dîner est dans une demi-heure. Dépêchez-vous. Quand tout le monde fut parti, Penny et Ethan restèrent près de la charrette. Elle le regarda et sourit. Il lui rendit son sourire. Puis il écrivit sur un papier. « On recommence demain ?» Penny hocha la tête si énergiquement que sa natte se défit. Ethan se mit à rire, silencieusement, mais ses épaules étaient secouées, et l'aida à rattacher ses cheveux. Ses doigts étaient doux quand il touchait en ses cheveux, et Penny ferma les yeux, savourant le moment. Pendant le dîner, l'ambiance était joyeuse. Harlan racontait des histoires de sa jeunesse. Jessie plaisantait. Tommy et Will se disputaient pour savoir qui était le plus rapide à débourrer les chevaux. Penny et Ethan étaient assis l'un à côté de l'autre. Et sous la table, leurs mains étaient enlacées. Personne ne le voyait, mais ils le sentaient, tous les deux. C'était leur secret, leur lien. Après le dîner, quand tout le monde fut parti, Ethan aida Penny avec la vaisselle. Ils travaillaient dans leur silence habituel, mais maintenant chaque mouvement était empreint d'un nouveau sens. Chaque contact était une promesse. Quand ils eurent terminé, Ethan écrivit « On va sur le porche ». Ils sortirent sur le porche et s'assirent sur les marches. La nuit était douce, les étoiles brillantes. Au loin, un coyote hurlait, et les chevaux reniflaient doucement dans l'écurie. Ethan posa son bras sur les épaules de Penny, et elle s'appuya contre lui. Ils restèrent ainsi longtemps, profitant simplement de leur proximité. Puis Penny écrivit. Quote 37, Ethan réfléchit, puis écrivit. Quote Kia. Penny hocha la tête et écrivit. Quote Confe. Ethan se tourna vers elle et prit de nouveau son visage entre ses mains. Cette fois, il ne l'embrassa pas sur le front, mais sur les lèvres. Lentement, prudemment, lui donnant la possibilité de se reculer. Mais Penny ne se recula pas. Elle répondit à son baiser, enlaçant son cou de ses bras, se serrant plus près. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux difficilement. Ethan pressa son front contre le sien, et ils restèrent ainsi, respirant simplement ensemble. Puis il écrivit « Je t'aime, Penny ». Elle répondit « Je t'aime aussi, Ethan ». Et ce furent les mots les plus importants qu'ils aient écrits en ces 4 jours. Des mots qui n'avaient pas besoin de voix pour être entendus. Car l'amour ne parle pas seulement à travers les mots, il parle à travers les regards, les contacts, le silence plein de compréhension. Et dans ce silence, Penny et Ethan trouvèrent plus qu'ils n'auraient pu trouver en 1000 conversations. Ils se trouvèrent l'un l'autre. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le début du pari, et la vie au ranch des 2 chênes avait pris un rythme étrange, mais agréable. Tout le monde s'était habitué à ce que Penny et Ethan communiquent par billets, gestes et regards. L'ardoise de la cuisine était devenue une sorte de journal du ranch, où chacun laissait des notes, souvent humoristiques. L'ardoise d'aujourd'hui était couverte de messages. Quote 142, quote 5, quote en dessous. Quelqu'un, clairement Chuck, avait écrit « des enfants ». Et encore en dessous, de l'écriture soignée de Penny, quote 67. Et tout en bas, en grosse lettre par Ethan, quote 60. Penny se tenait près du poêle, remuant un ragoût, et souriait en relisant les messages. En 2 semaines, elle avait compris que le silence ne signifiait pas l'absence de communication. Au contraire, ils communiquaient tous davantage, mais différemment. De manière plus réfléchie, plus consciente. Quant à elle et Ethan, eh bien, ces 2 semaines avaient été les meilleures de sa vie. Chaque matin, il arrivait le premier dans la cuisine, l'aidant à préparer le petit déjeuner. Ils travaillaient comme une seule équipe, se passant les ingrédients, les ustensiles, sans même se regarder. Il suffisait de tendre la main, et l'objet désiré s'y trouvait.
Chaque soir, ils s'asseyaient sur le porche après le dîner, se tenant la main, regardant le coucher du soleil. Parfois, ils s'écrivaient de longs billets sur la vie, les rêves, le passé. Parfois, ils restaient simplement en silence. Et ce silence était plein de compréhension. Et chaque nuit, avant de se coucher, il lui laissait un billet sous sa porte. Parfois long, parfois court, mais toujours sincère. Penny les gardait tous dans une boîte sous son lit, les relisant quand elle ne pouvait pas dormir. Le billet de ce matin était particulièrement touchant. Kotrane. Penny serra le billet contre son cœur quand la porte de la cuisine s'ouvrit brusquement, laissant entrer une tornade rousse miniature. « Oncle Harlan, où es-tu? Je suis arrivé !» La tornade fut suivie par la tempête elle-même, une jeune femme d'une vingtaine d'années. Vêtue d'une robe rose vif totalement inappropriée pour un ranch, ses boucles rousses volaient dans tous les sens, ses yeux verts brillaient d'excitation, et elle parlait à la vitesse d'une mitraillette. Oh, quelle maison charmante! Et cette odeur! Mon Dieu, ça sent si bon! Vous devez être la cuisinière. Bonjour, je m'appelle Louise, mais tout le monde m'appelle Lou, je suis la nièce de Monsieur Wade. Je viens d'Austin pour quelques jours. Et je suis si heureuse parce que c'était si ennuyeux en ville. Et ici, je suis sûre qu'il y aura plein d'aventures. Et Penny restait bouche bée, stupéfaite par ce flot de paroles. C'était comme se voir elle-même 2 semaines plus tôt, bavarde, énergique, remplissant l'espace de mots. Louise s'arrêta enfin pour reprendre son souffle et regarda Penny d'un air attendant. Penny lui fit un signe de la main en guise de salut et désigna l'ardoise où elle écrivit « Bonjour Lou, je suis Penny, bienvenue. » Louise lut, fronçant les sourcils. « Mais pourquoi écrivez-vous? Vous ne pouvez pas parler. » Penny secoua la tête et écrivit « Je peux, mais je ne parle pas. Un pari. » Un pari? Quel pari? Avec qui? Pourquoi? Pour combien de temps? C'est quelque chose de religieux? Penny n'eut même pas le temps de commencer à écrire une réponse que Harlan entra dans la cuisine. « Lou, ma chère petite. » Il serra sa nièce dans ses bras, et elle poussa un cri de joie. « Comme je suis contente de te voir. Maman te passe le bonjour et m'a demandé de veiller sur moi parce que, je cite, « Quoi ta mère a raison, » sourit Harlan. « Mais je suis content que tu sois venu. Il se passe justement des choses intéressantes au ranch. » « Ah oui? Quoi donc? »« Raconte !» Harlan désigna Penny. « Tu vois la cuisinière? Elle et un de mes cow-boys ont paillé sur qui se tairait le plus longtemps. Ça fait 2 semaines qu'ils ne disent pas d'un mot. » Louise dévisagea Penny avec une telle stupéfaction, comme si elle voyait un veau à 2 têtes. 2 semaines. Sans un seul mot? Mais comment? Comment survivez-vous? Je mourrais au bout du 2e jour. À ce moment, Ethan entra. Il s'arrêta sur le seuil en voyant l'inconnu et regarda Harlan d'un air interrogateur. « Ethan, voici ma nièce Louise. Lou, voici Ethan Kebao, le cow-boy avec qui Penny a fait le pari. » Louise se retourna et ses yeux s'arrondirent. « Oh, vous êtes grand et silencieux. Mon oncle dit que vous ne parlez pas non plus. Pourquoi? C'est à cause du pari. Qui gagne? Qui parlera le premier? Vous avez un système de communication, des billets, des signes. » Ethan clignait des yeux, clairement abasourdi par ce flot de questions. Il regarda Penny avec une expression qui disait « Quote dans 3 ?» Et elle retint à peine un rire. Penny écrivit sur l'ardoise. « Oui, billettes et signes. Personne n'y en a encore gagné. Encore 2 semaines. » 2 semaines. Louise plaqua ses mains sur ses joues théâtralement. C'est une éternité. Comment faites-vous pour vous embrasser? Penny rougit jusqu'à la racine des cheveux. Ethan tout sauta. Harlan éclata de rire. Lou, c'est une question personnelle. Mais je suis curieuse. Et puis, ils ne peuvent pas répondre. Alors quelle importance? Penny écrivit rapidement. Quote 205. Oh, donc vous vous embrassez, je le savais.
Vous vous regardez d'une manière si mignonne. Il y a des étincelles entre vous. Ethan s'approcha de l'ardoise et écrivit en grosses lettres. « Pouvons-nous déjeuner ?» Bien sûr. Louise se laissa tomber sur une chaise. « Je meurs de faim. J'ai rêvé d'un vrai repas maison pendant tout le trajet. » Le petit déjeuner se transforma en un spectacle solo interprété par Louise. Elle parlait sans arrêt, racontant sa vie à Austin, les modes, un scandale avec le maire, son ami qui avait épousé un homme tout à fait inapproprié. Les cow-boys écoutaient avec des degrés d'intérêt variés. Jesse était fasciné. Il était assis, le menton dans la main, regardant Louise comme la 8e merveille du monde. Chuck avait l'air épuisé, comme si cette avalanche de mots l'écrasait physiquement. Tommy et Will mangeaient simplement, ayant appris à se déconnecter du flot. Et Penny et Ethan se regardaient avec la même expression d'étonnement et de reconnaissance. Penny voyait en Louise la personne qu'elle était 2 semaines plus tôt. Celle qui remplissait chaque pause de mots, craignant le silence. Quand le petit déjeuner fut terminé, Louise annonça « Je me donne pour mission de vous faire parler. Non pas que je sois méchante, mais parce que ce sera amusant. C'est comme un jeu. » Penny et Ethan secouèrent de la tête simultanément. Louise sourit. « Oh, vous ne savez pas encore à quel point je peux être persuasive. » Les jours suivants furent une épreuve. Louise utilisa tous les moyens possibles pour les faire parler. Elle se faufilait derrière eux et tapait fort dans ses mains, espérant qu'ils crieraient de surprise. Penny et Ethan ne faisaient que sursauter, mais restaient silencieux. Elle racontait des histoires incroyablement drôles, observant si l'un d'eux éclaterait de rire. Il riait, silencieusement, se tenant le ventre, mais sans un son. Elle prétendit tomber et se blesser, criant « Côte de nos 7 heures ». Penny se précipita vers elle avec la trousse de premier secours, et quand elle comprit que c'était une ruse, elle la menaça du doigt. « D'accord, d'accord !» Louise leva les mains en signe de capitulation. « Vous êtes plus fort que je ne le pensais, mais je n'abandonne pas pour autant. » Jeudi soir, quelque chose d'intéressant se produisit. Un visiteur arriva au ranch, Daniel Crawford, le propriétaire du ranch voisin. Un homme d'environ 35 ans, bien habillé, avec une moustache soignée et un sourire confiant. Harlan l'invita à dîner, et Daniel s'assit à table, jetant un regard évaluateur sur tout le monde. Quand il vit Penny, ses yeux s'illuminèrent d'intérêt. « Miss Turner, quel plaisir de vous revoir. » Penny hocha la tête en guise de salut, continuant de servir la soupe. « Vous êtes toujours aussi ravissante que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés à Meadowbrook. Vous vous souvenez? Je vous avais proposé une promenade. » Ethan, assis à table, se tendit. Il savait que Daniel Crawford était connu pour son intérêt pour les jolies femmes, mariées ou non. Penny écrivit sur un papier. « Oh, j'ai entendu parler de votre vœu de silence. Tout le comté en parle. Quelle dévotion! Bien que je doive admettre que j'aimerais entendre votre voix à nouveau. Elle était si agréable. » Ethan prit sa cuillère et la serra si fort que ses jointures blanchirent. Penny le remarqua et posa une main apaisante sur son épaule. Daniel, bien sûr, remarqua le geste. « Oh, et vous et me... Pardon, comment vous appelez-vous » Ethan ne répondit pas, le fixant simplement d'un regard impassible. « Ethan, Leida Harlan. » C'est Ethan. « Ethan, compris. Vous vous taisez aussi. Comme c'est mignon. Dites-moi, Miss Turner, quand votre vœu sera terminé, accepteriez-vous peut-être de dîner avec moi à Meadowbrook? Il y a un nouveau restaurant assez convenable. » Penny prit un papier et écrivit d'une main ferme. « Non, merci, je ne suis pas intéressé. » Daniel lut et fronça les sourcils. « Pas intéressé? Mais pourquoi? Je vous propose une soirée agréable, une bonne compagnie. » Penny écrivit à nouveau, soulignant chaque mot. « J'ai quelqu'un. » Daniel regarda Ethan, puis de nouveau Penny. « Vous plaisantez. Vous et ce cow-boy ?» Ethan se leva lentement. Il dépassait Daniel de 3 bons pouces et était 2 fois plus large d'épaules. Il s'approcha de Penny, se tint à côté d'elle et lui prit la main.
Il regarda Daniel avec une expression qui disait clairement « Côte de Yonze ». Daniel pinça les lèvres. « Je comprends. Eh bien, veuillez m'excuser pour le dérangement. » Le reste du dîner se déroula dans un silence gêné. Enfin, encore plus gêné, étant donné que 2 personnes à table ne parlaient pas du tout. Quand Daniel partit, Louise éclata de rire. « Oh mon Dieu, vous avez vu sa tête ?» Quand Ethan s'est levé, j'ai cru qu'il allait faire dans son pantalon. Jessie se joignit au rire. « Ethan, mon vieux, tu étais comme un grizzly protégeant son territoire. » Ethan leva les yeux au ciel mais souriait. Penny lui serra la main en signe de gratitude. Harlan sourit. « Daniel a toujours été trop sûr de lui. C'est bien que vous l'ayez remis à sa place. » Cette nuit-là, quand tout le monde fut couché, Penny était assise dans sa chambre et écrivait dans son journal. Côte 212. Un léger coup à la porte. Penny ouvrit et vit Ethan. Il lui tendit un billet et lui fit signe de le lire devant lui. Penny déplia. Côte 513. Penny lut et les larmes lui montèrent aux yeux. Elle le regarda et hocha la tête. Une seule fois, résolument. Ethan expira de soulagement et s'approcha. Il prit son visage entre ses mains et l'embrassa. Lentement, profondément, et dans ce baiser, il y avait la promesse de tout ce qu'il avait écrit. Quand ils se séparèrent, Penny écrivit « Je veux ça. Je veux ça aussi. Je te veux pour toujours. » Ethan la serra contre lui, l'enlaçant fort, et ils restèrent ainsi longtemps dans l'embrasure de la porte de sa chambre, 2 personnes qui s'étaient trouvées dans le silence. Le samedi, ils allèrent à Meadowbrook pour récupérer le dollar du vieil Gus. 2 semaines s'étaient écoulées et il n'avait pas craqué. Gus était assis au saloon comme promis, et quand il les vit, il éclata de rire. « Tonnerre, vous avez vraiment tenu, je n'y croyais pas, voici votre dollar. » Il posa la pièce sur la table, et Penny la prit, la montrant à Ethan. Ils avaient un des gagnés, mais la vraie victoire n'était pas l'argent. La vraie victoire était ce qu'ils avaient été trouvés l'un en l'autre. Ils avaient appris à communiquer sans mots, compris que le silence pouvait être plein de sens et que le mutisme pouvait être plein d'amour. Gus les regarda, leurs mains enlacées, leur sourire, et hocha la tête d'un air compréhensif. « Vous avez trouvé quelque chose de plus qu'une victoire dans un pari, n'est-ce pas ?» Penny et Ethan se regardèrent et hochèrent la tête simultanément. « Bien, » dit Gus en levant sa chope. Au silence qui parle plus fort que les mots. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent de nouveau près du même ruisseau où ils s'étaient avoué leur amour 2 semaines plus tôt. Ils s'assirent sur le même rocher et Penny sortit un papier. « Encore 2 semaines, écrivit-elle. « Oui, répondit Ethan. « Tu penses qu'on ira jusqu'au bout ?» Ethan réfléchit, puis écrivit. « Tu sais ce qui est étrange ? Je n'ai même plus envie que le mois se termine. J'aime ça. J'aime la façon dont nous communiquons. J'aime cette proximité sans mots. » Penny sourit et décrivit. « Moi aussi. Mais en même temps, j'ai hâte de pouvoir te dire à voix haute. Je t'aime. » Ethan lut et ses yeux s'illuminèrent. Penny fixa les mots. L'épouser. Il voulait l'épouser. Elle le regarda, et il avait l'air nerveux, incertain. Il attendait sa réponse. Penny écrivit d'une main tremblante. « Côte va-t-il ? » Ethan sourit, un large sourire heureux, et l'embrassa. Et dans ce baiser, il y avait la promesse d'un avenir qui commencerait dans 2 semaines. Un avenir plein de mots et de silences, de conversations et de mutisme, de bavardage et de compréhension. Un avenir ensemble. Le dernier jour du mois fut nerveux. Penny se réveilla avec des papillons dans le ventre, réalisant que dans quelques heures, à midi pile, lorsque le mois depuis le pari serait écoulé, elle pourrait de nouveau parler. Et les premiers mots qu'elle entendrait d'Ethan seraient qu'une demande en mariage. Elle s'habilla avec un soin particulier, choisissant la même robe verte qu'elle portait lors de leur voyage à Meadowbrook. Elle tressa ses cheveux en une natte soignée, y entrelaçant un petit ruban. Elle se regarda dans le miroir et sourit. Aujourd'hui, tout allait changer. Quand elle descendit dans la cuisine, une foule s'y était déjà rassemblée. Non seulement les cow-boys du ranch des 2 chênes, mais aussi des voisins et des gens de Meadowbrook.
Le vieil Gus était assis à table avec un sourire satisfait. Le révérend Thomas se tenait près de la fenêtre. Même Daniel Crawford avait appris la nouvelle et était venu, bien qu'il n'ait pas l'air très content. « Que se passe-t-il ici ?» écrivit Penny en grosses lettres sur l'ardoise. Louise bondit vers elle, rayonnante d'excitation. « Tout le monde est venu voir comment vous alliez parler. C'est un événement historique, un mois de silence. Personne ne croyait que vous tiendriez, mais vous l'avez fait. Et maintenant, tout le monde veut être là quand vous prononcerez vos premiers mots. » Penny se couvrit le visage de ses mains. Cela s'était transformé en cirque. Son moment personnel et intime avec Ethan était devenu un spectacle public. Ethan apparut à la porte, vit la foule et s'arrêta net. Son visage exprima la même pensée que Penny. Oh non. Harlan s'approcha d'eux, l'air coupable. Pardon, les enfants. Je ne les ai pas invités. Ils sont venus d'eux-mêmes. Les rumeurs se sont répandues dans tout le comté. Vous êtes devenus une sorte de célébrité locale. Jessie tapa sur l'épaule d'Ethan. Allez, détendez-vous. C'est amusant. C'est comme une fête. On a même fait un gâteau. Il désigna la table où se trouvait en effet un énorme gâteau avec une inscription en glaçage. Félicitations pour la fin du silence. Penny et Ethan se regardèrent. Bon, puisque tout le monde était là, Penny écrivit sur l'ardoise, cote de 25. Gus sortit sa montre de poche. Il reste encore 2 heures. 2 heures avant midi. Eh bien, nous attendrons. Ces 2 heures furent les plus longues de la vie de Penny. Elle essaya de préparer le petit déjeuner. Mais les gens tournaient constamment autour d'elle, posant des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre, faisant des suppositions sur ce qu'elle dirait en premier. « Je parie qu'elle dira quelque chose sur la nourriture, » disait Tommy. « Non, elle dira « Enfin », objectait Will. « Ou peut-être qu'elle chantera, elle aime chanter, » suggéra Louise. Le révérend Thomas se tenait à l'écart avec un carnet, se préparant manifestement à noter leurs premiers mots pour la chronique de l'Église. Ethan retrouva Penny dans le cellier, où elle se cachait de la foule. Il ferma la porte derrière lui, et ils se retrouvèrent seuls au milieu des sacs de farine et des pots de confiture. Il sortit un papier et écrivit. 227. Penny écrivit. Gott wahrheit. Ethan prit son visage entre ses mains et pressa son front contre le sien. Il écrivit d'une seule main, ce qui était un exploit impressionnant. C'est toujours notre moment. Que le monde entier regarde, ça m'est égal. La seule chose qui compte, c'est nous. Penny sourit et hocha la tête. Il avait raison. Qu'il regarde. Cela ne changerait pas ce qu'il ressentait. À midi moins le quart, tout le monde était rassemblé dans la grande pièce. Penny et Ethan se tenaient au centre, se tenant la main, entourés par la foule. Gus tenait sa montre à bout de bras, observant le mouvement des aiguilles. 10 minutes. 9. 8. Louise sautillait d'excitation. Jessie souriait. Chuck essayait d'avoir l'air indifférent, mais on voyait qu'il était intéressé lui aussi. Harlan se tenait les bras croisés, avec un sourire fier sur le visage. September 6. 5. Penny regarda Ethan. Il la regardait avec un tel amour qu'elle en eut le souffle coupé. Dans son regard, il y avait tout ce qu'il voulait dire, tout ce qu'il dirait dans quelques minutes. 4, 3, 2, 1. Midi. Un silence s'installa dans la pièce. Tout le monde se figea, attendant. Ethan se tourna lentement vers Penny. Il prit ses 2 mains dans les siennes, prit une profonde inspiration. Et par là, sa voix était un peu rauque à force de ne pas être utilisée, mais elle était pleine d'émotion. Penny Turner, il y a 1 mois. Nous avons commencé ce pari stupide, sans savoir où il nous mènerait. Mais il m'a mené à toi, vraiment à toi. Je ne t'ai pas connu par les mots, mais par le silence. J'ai vu ton âme, ton cœur. Et je suis tombé amoureux. Éperdument, totalement amoureux, d'une cuisinière bavarde aux cheveux roux et au rire contagieux.
Penny sentait les larmes couler sur ses joues, mais ne les essuyait pas. Elle ne voulait pas lâcher ses mains. Ethan continua, la voix tremblante. Ces 4 semaines m'ont appris que les mots sont importants. Mais ce qui est plus important, c'est à qui on les dit. Et je veux te les dire pour le reste de ma vie. Je veux écouter tes histoires, ton rire, tes chansons. Je veux me taire avec toi quand les mots ne sont pas nécessaires. Je veux tout, avec toi. Il s'agenouilla et la foule poussa un soupir de surprise. De sa poche, il sortit une simple bague en or. Il avait dû la préparer à l'avance. Penny, épouse-moi. Deviens ma femme. Laisse-moi être ton mari, ton partenaire, ton foyer. Je promets d'écouter chacun de tes mots et d'apprécier chaque instant de silence entre nous. Je promets de t'aimer jusqu'à ma mort. Alors qu'en dis-tu? Penny se tenait là, les larmes coulant à flots. Ses lèvres tremblaient. Elle ouvrit la bouche pour répondre et ne put pas. Sa voix ne sortait pas. Non pas qu'elle ait oublié comment parler, mais parce que les émotions la submergeaient si fort que les mots restaient coincés dans sa gorge. Elle essaya de nouveau, ouvrit la bouche, émit un son rauque, puis un autre. Et enfin, d'une voix brisée, elle murmura « Oui », puis plus fort « Oui », et enfin elle cria si fort que tout le monde sursauta. « Oui, 1000 fois oui, 1 million de fois oui, je t'épouserai, Ethan, je t'aime. Je t'aime si fort que je ne sais pas comment j'ai pu me taire pendant 1 mois, parce que je veux le crier sur tous les toits. Je veux que le monde entier sache que je t'aime. » Elle parlait et parlait, les mots coulant comme un barrage qui cède. Tous ces sentiments, toutes les émotions qu'elle avait contenues pendant 1 mois, jaillirent. Tu es l'homme le plus merveilleux, le plus patient, le plus silencieux, mais en même temps le plus éloquent que je connaisse. Tu m'as montré que le silence pouvait parler. Tu m'as appris à apprécier les mots. Et je veux passer le reste de ma vie à te dire à quel point je t'aime. Ethan se releva, lui passa la bague au doigt et la souleva dans ses bras. L'embrassant, la foule explosa en applaudissements, sifflets et cris. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous les deux essoufflés et riaient en même temps. « Je crois que ton bavardage m'avait manqué, » dit Ethan avec un large sourire. « Et ta voix m'avait manqué, » répondit Penny. « Bien que tu parles si rarement que chaque mot est comme de l'or. Alors voici de l'or pour toi. Je t'aime, Penelope Turner. Bientôt Penelope Wright. » « Penelope Wright » prononça Penny, goûtant le nom. Ça sonne merveilleusement bien. Le reste de la journée se transforma en une fête de fiançailles improvisées. Quelqu'un apporta des instruments de musique, quelqu'un d'autre de la nourriture. Et le ranch des 2 chênes se remplit de musique, de rire et de joie. Penny ne pouvait s'arrêter de parler. Elle racontait des histoires à tout le monde, riait, chantait, et semblait essayer de compenser 1 mois de silence en une seule journée. Mais de temps en temps, elle s'arrêtait, cherchait Ethan du regard, et quand leurs yeux se croisaient, ils se souriaient simplement. Aucun mot n'était nécessaire. Ethan parlait aussi plus que d'habitude. Il répondait aux questions, plaisantait avec les cow-boys, remerciait les invités. Mais ses mots étaient réfléchis, pesés. Il avait appris la même chose que Penny, à apprécier chaque mot. Louise s'approcha d'eux avec un immense sourire. Iriki, Siinki. Alors j'avais raison, il y avait des étincelles entre vous, je vous l'avais dit. Oui, Lou, tu avais raison, acquiesça Penny en serrant la jeune femme dans ses bras. Et tu sais quoi, je te suis reconnaissante pour tes tentatives de nous faire parler. Elles n'ont fait que renforcer notre détermination. Heureuse d'avoir aidé, fit Louise avec un clin d'œil. Mais je ne comprends toujours pas comment vous avez pu vous embrasser pendant 1 mois sans parler. De la pratique, répondit Ethan avec un visage parfaitement sérieux, et Penny pouffa de rire. Le vieil Gus s'approcha, une chope de bière à la main. Eh bien, j'ai perdu $1, mais j'ai assisté à une véritable histoire d'amour. Je considère que c'est le meilleur investissement de ma vie. Le révérend Thomas, qui notait tout dans son carnet,
s'exclama. Ce sera le meilleur sermon que j'ai jamais prêché, sur la force du silence, sur la façon dont le silence mène à la compréhension. Ne dites simplement pas que nous avions fait un vœu religieux, demanda Penny. C'était juste un pari stupide. Un pari qui a changé 2 vies, la corrigea le révérend. C'est l'œuvre du Seigneur, peu importe comment cela a commencé. Le soir, quand les invités commencèrent à partir, Penny et Ethan s'échappèrent sur le porche, leur endroit préféré. Ils s'assirent sur les marches, se tenant la main, regardant le coucher du soleil. « Je n'arrive pas à croire que le mois était passé, » dit Penny doucement. « On dirait qu'une éternité et un seul jour se sont écoulés en même temps. »« Je sais ce que tu veux dire, » répondit Ethan. « Ces 4 semaines ont été les plus étranges et en même temps les meilleures de ma vie. » Penny s'appuya contre son épaule. « Tu sais ce qui est drôle? J'ai eu peur du silence toute ma vie, peur de rester seule avec mes pensées, et puis ce mois m'a forcé à les affronter. Et j'ai réalisé que mes pensées ne sont pas si effrayantes. Elles sont juste les miennes. Et moi, j'ai toujours pensé que le silence était une force, avoua Ethan. Que parler, c'était être faible, s'exposer à la douleur. Mais tu m'as montré que les mots peuvent aussi être une force, quand ils viennent du cœur. Ils restèrent silencieux, profitant de la soirée. Puis Penny se mit soudain à rire. « Quoi ?» demanda Ethan. « Je pensais juste... Quand nous serons mariés, notre maison sera la plus étrange du comté. Parfois, je bavarderai sans arrêt, et tu te tairas. Et parfois, nous nous tairons ensemble, et ce sera aussi bien qu'une conversation. » L'équilibre parfait, acquiesça Ethan. J'épouse une femme qui parle pour 2, et elle épouse un homme qui se tait pour 2. Ensemble, nous formons un tout. Penny se tourna vers lui et l'embrassa. « Je t'aime, Ethan Wright, et je vais te le dire tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Et je t'aime, Pénélope. Bientôt, Wright, et je te le montrerai tous les jours avec et sans mots. 3 mois plus tard. » C'était l'hiver, et le ranch des 2 chênes se préparait pour un mariage. L'église de Meadowbrook était décorée de branches de sapin et de rubans rouges. Toute la ville était venue assister au mariage des « amoureux silencieux », comme on les appelait désormais. Penny se tenait devant le miroir dans sa robe de mariée, simple mais belle, blanche, avec des poignets en dentelle. Louise s'affairait autour d'elle, ajustant son voile. « Tu es magnifique, Ethan va s'évanouir en te voyant. » Ethan ne s'est jamais évanoui de sa vie, rit Penny. Il est trop solide pour ça? Eh bien, alors son cœur s'arrêtera. Ou il trébuchera. Quelque chose de dramatique se produira forcément. Quand Penny entra dans l'église au bras de Harlan, qui avait accepté de la mener à l'autel comme un père, elle vit Ethan près de l'autel. Il portait un nouveau costume noir, les cheveux soigneusement coiffés, et quand il la vit, son visage se transforma. Il sourit, un large sourire heureux, et Penny vit ses yeux briller de larmes. Quand elle arriva à ses côtés, il murmura « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Et tu es l'homme le plus éloquent, » murmura-t-elle en retour. La cérémonie fut traditionnelle. Le révérend Thomas parla d'amour, de patience et de compréhension, de la façon dont 2 personnes peuvent se trouver même dans le silence. Quand vint le moment d'échanger les vœux, Ethan parla le premier. « Pénélope, je promets de t'écouter. Chaque mot, chaque histoire, chaque chanson. Je promets de me taire avec toi, quand les mots ne sont pas nécessaires. Je promets de t'aimer dans le bruit et dans le silence, dans les mots et dans le mutisme. Je promets d'être ton foyer, ton soutien, ton partenaire en tout. » Penny, souriant à travers ses larmes, répondit « Ethan, je promets d'apprécier tes mots, chacun d'eux, car ils sont rares et précieux. Je promets de te parler non pas pour combler le silence, mais pour partager la vie. Je promets d'apprendre de ta patience et de ta réflexion. Je promets de t'aimer fort et doucement, avec et sans mots. Je promets d'être ton foyer,
comme tu es devenu le mien. Je vous déclare mari et femme, prononça solennellement le révérend. Vous pouvez embrasser la mariée. Ethan attira Penny à lui et l'embrassa sous les applaudissements et les sifflets des invités. C'était un baiser plein de promesses, d'amour et de l'avenir qu'ils construiraient ensemble. À la réception dans la grande grange du ranch, décorée de lanternes et de rubans, la musique jouait fort et les gens dansaient. Penny et Ethan ouvrirent le bal et tout le monde les regardait se mouvoir ensemble, comme un seul être. « Tu sais » lui murmura Penny à l'oreille. « Parfois je me dis qu'on devrait refaire ce pari, peut-être organiser une semaine de silence une fois par an, pour ne pas oublier. » Ethan se mit à rire, un rire profond et chaleureux qu'elle aimait tant. « Seulement si tu promets qu'à la fin de la semaine, tu accepteras de nouveau de m'épouser. » Promis, encore et encore, autant de fois qu'il le faudra. Jessie, qui dansait avec Louise à côté, ne put s'en empêcher. « Hé, les jeunes mariés, vous n'allez pas faire un autre pari, sur autre chose ?» C'était si amusant à regarder, Jessie, la ferme, crièrent plusieurs personnes en chœur, et tout le monde se mit à rire. Chuck s'approcha de Penny et d'Ethan à la fin de la danse. « Je dois admettre que je ne croyais pas que vous tiendriez. Je pensais que l'un de vous craquerait la première semaine. Mais vous m'avez prouvé que j'avais tort. Et non seulement vous avez tenu, vous vous êtes trouvés. C'est rare, les enfants. Appréciez-le. » « Nous l'apprécions, » répondirent-ils en chœur. Puis ils se regardèrent et se mirent à rire. Harlan leva son verre pour porter un toast. À Penny et Ethan, au silence qui parle plus fort que les mots, à l'amour qui n'a pas besoin d'explication, à un avenir plein de mots et de silence, à eux. Emma, oui. À eux, cria tout le monde en levant les verres. Tard le soir, quand les invités furent partis, Penny et Ethan étaient assis sur le porche de leur nouvelle maison, petite mais confortable, qu'Ethan avait construite pour eux au cours des 3 derniers mois, non loin du ranch. « Premier jour de notre vie commune, » dit Penny doucement. « Comment te sens-tu ?»« Parfaitement, » répondit simplement Ethan. « Absolument parfaitement. » Penny s'appuya contre lui, et ils restèrent en silence, regardant les étoiles. Un silence confortable, plein, qui n'effrayait plus aucun d'eux. Puis Penny se mit soudain à rire. « Quoi ?» demanda Ethan. « Tu te souviens du jour où on a fait le pari? Tu as dit que j'avais peur du silence, que je parlais trop pour ne rien dire. Et tu as dit que j'avais peur des mots, que je me taisais parce que je n'avais rien à dire. »« Nous avions tous les deux tort et raison à la fois, » dit Penny. « J'avais vraiment peur du silence. Et tu avais vraiment peur des mots. Mais ce pari stupide et obstiné, il nous a appris à tous les deux ce que nous devions apprendre. Et il nous a menés l'un à l'autre, ajouta Ethan. Le meilleur pari de ma vie, sourit Penny. Ethan se tourna vers elle et lui toucha doucement la joue. Tu sais ce que je pense? Je pense qu'à partir de maintenant, nous devrions établir une nouvelle règle. Parfois, nous bavarderons jusqu'au haut matin, et parfois, nous resterons assis comme ça en silence, et ce sera tout aussi bien. Parce que maintenant, nous connaissons la valeur des deux. Une règle parfaite pour un mariage parfait. Acquiesça Penny. Ils s'embrassèrent sous le ciel étoilé du Texas, 2 personnes qui avaient appris à parler sans mots et à se taire avec compréhension. 2 personnes qui s'étaient trouvées grâce à un mois de silence. Et quand le baiser se termina, Penny murmura « Je t'aime. » « Je t'aime aussi, » répondit Ethan. 3 mots simples, mais ils contenaient tout un monde de sens, parce qu'ils n'étaient pas dits pour combler le silence, mais parce que le cœur ne pouvait s'empêcher de parler. Et c'était magnifique. Bien des années plus tard, quand Penny et Ethan Wright furent devenus une légende à Meadowbrook, les gens racontaient encore l'histoire de la cuisinière bavarde et du cow-boy silencieux, qui avaient parié sur qui se tairait le plus longtemps et avaient trouvé l'amour à la place. Les enfants demandaient « Et c'est vrai qu'ils n'ont pas parlé pendant un mois ?» Et les anciens répondaient « Oui,
Mais dans ce silence, ils se sont dit plus de choses qu'O'Reilly que la plupart des gens ne s'en disent en toute une vie. Et Penny et Ethan, assis sur le porche de leur maison, entourés de leurs enfants et petits-enfants, se souriaient. Parfois, ils bavardèrent pendant des heures, racontant des histoires, riant, se disputant. Et parfois, ils restaient simplement en silence, se tenant la main. Et dans les deux cas, ils étaient heureux, car ils connaissaient un secret que peu de gens connaissent. Le véritable amour parle à la fois dans les mots et dans le silence. La véritable intimité n'a pas besoin de bruit constant, mais ne craint pas non plus le silence. Ils avaient trouvé l'équilibre. Ils s'étaient trouvés. Et ils vécurent heureux, longtemps, dans le bruit et dans le silence, avec et sans mots. PS. Sur l'ardoise de la cuisine du ranch des Deux Chênes est toujours accroché le premier billet de leur pari. Je parie que tu ne pourrais pas passer une journée en silence, Penny. Et toi, tu ne pourrais pas te taire une heure, Ethan. Harlan l'avait conservé pour rappeler que parfois, les paris les plus stupides mènent aux plus belles histoires.